Donc Server-Side Template Injection. Alors avant de commencer déjà, je vais me présenter rapidement. Donc je suis Maktemak Tikas, étudiant en dernière année à Télécom Sud Paris, qui est une école d'ingénieurs à Paris, au sud de Paris, comme son nom l'indique. Donc étudiant en informatique, spécialisation cybersécurité. Et j'ai été président du club de cybersécurité de mon école, qui s'appelle Academint, que vous connaissez peut-être. J'ai aidé notamment à organiser le 404 CTF et à proposer des formations toute l'année à mon club. Et donc on m'a proposé de donner une formation, une conférence pour Access, et donc c'est avec plaisir, vu que j'aime beaucoup de manière générale partager toutes les connaissances que je peux avoir. Cette présentation sera suivie d'un TP, et le but c'est vraiment de comprendre ce qui se passe et de mettre un peu la main à la pâte, avoir non seulement les connaissances mais aussi un petit peu de pratique, de sorte que ce soit vraiment le plus simple possible à installer et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir 3 tonnes de choses sur son PC pour que ça fonctionne. Donc normalement il faut juste Python, Internet, et vous pourrez installer les librairies à la volée. Ça devrait être assez rapide et tout streamer une fois que le TP sera fini. Donc vous avez le lien du repo sur lequel se trouve le TP, également les slides et les exemples. Et si jamais vous avez un problème quelconque avec le TP pour l'installation ou quoi, n'hésitez pas à me demander et je ferai de mon mieux pour vous aider. Et enfin les questions, je vous invite à m'interrompre si jamais vous avez des questions quelconques. Ça évite que j'essaye de répondre à quelque chose que je ne me rappelle plus avoir dit, ou que vous ayez oublié votre question, ou d'autres scénarios du genre. Et n'oubliez pas que les seules questions idiotes, c'est les questions qu'on ne pose pas, parce que ça reste des questions, alors que les questions même idiotes, au moins vous avez une réponse, et si vous aviez un doute, vous êtes sûr. Si vous avez dit une bêtise, vous serez corrigé, et dans tous les cas, ça vous apportera que du bien. Très bien. Alors commençons déjà. Avant de parler d'attaque tout de suite, on va réfléchir à qu'est-ce que c'est un template, et ça veut dire quoi en fait server-side template. Alors en fait avant, on écrivait du code directement dans le code HTML. En fait, notamment le langage principal qui était utilisé pour créer des sites web, c'était le PHP. Côté serveur, et on avait tendance à écrire le code PHP au beau milieu du code HTML, qui faisait qu'on mélangeait un peu le front-end, le back-end, le traitement des données utilisateurs et la connexion à la base de données. C'était un peu le bazar, et on a voulu déjà faire en sorte de mieux séparer le code HTML et les trucs plus complexes en arrière-plan, les connexions à la base de données, les traitements de données et tout ça. Et on a aussi voulu faciliter la personnalisation des sites web sans vraiment mettre du code partout. C'est-à-dire vraiment que vous ayez le site web, votre page de site web qui soit personnalisable, mais dans laquelle il n'y a pas de code serveur, et que le code serveur soit bien séparé, interagisse bien sûr avec votre page HTML, mais sans que tout soit mélangé, pour qu'il y ait bien une séparation. Et enfin, le but d'un template, c'est de créer des pages web qui sont adaptables avec un langage particulier. Donc c'est vraiment le but des templates et de ce qu'on appelle les langages de templating. Ça permet de faire en sorte que les pages web permettent d'avoir par exemple plusieurs blog posts en les parcourant avec une boucle for, ou alors afficher un message de bienvenue uniquement si l'utilisateur n'est pas connecté, ou ce genre de choses. Donc un exemple de ça, c'est un site web en Jinja. Donc Jinja, c'est un moteur de template parmi de nombreux moteurs qui existent. Et c'est celui que je vais prendre pour déjà faire toutes mes explications, mes démonstrations, et également pour faire tout ce qui est la partie TP. Et donc par exemple, quand vous écrivez une page HTML standard, vous pouvez inclure en fait des morceaux de template Jinja. Donc par exemple, vous pouvez mettre entre double crochets un nom de variable pour afficher le nom d'une variable, ou pour exécuter du code Python. Vous pouvez mettre du code Python à l'intérieur de ces doubles crochets, et au moment où votre page web sera renvoyée à l'utilisateur, ce code sera interprété avant d'envoyer la page à votre utilisateur, ce qui permettra à l'utilisateur de voir par exemple à la place de la variable son nom ou son âge, ou quelle que soit l'information que vous vouliez faire passer. Vous pouvez également faire des boucles, donc avec la syntaxe crochet %, for, et ensuite c'est une syntaxe Python pour les boucles. Et donc, l'objectif ici, c'est par exemple, si vous parcourez un tableau avec l'ensemble des posts d'un utilisateur, ou l'ensemble des dossiers qu'il a pu uploader, vous faites une boucle for et vous parcourez le contenu de ce tableau, et vous affichez chaque élément de ce tableau dans votre page web, et vous le rendez de la manière que vous voulez. Et vous pouvez faire la même chose avec les conditions if. Encore une fois, c'est de la syntaxe Python, parce que Jinja est très lié à Python. Et vous pouvez faire
Donc, par exemple, afficher un message uniquement si l'utilisateur est connecté, ou alors afficher un message uniquement si l'utilisateur est administrateur, ce genre de choses. C'est balises de templating, avec d'autres que je n'ai pas présenté ici, qui permettent de créer un template et de vraiment se faciliter la vie lorsqu'on développe un site web, en créant un template qui sera vraiment utilisable par n'importe quelle personne qui visitera votre site, que ce soit un administrateur, que ce soit quelqu'un de non connecté, que ce soit quelqu'un qui a des droits d'édition ou non. Et en fait, vous écrivez une seule page qui s'adaptera en fait au moment où vous la renverrez à l'utilisateur en fonction des variables que vous allez lui passer. Elle s'adaptera automatiquement et correspondra à l'utilisateur qui a demandé la page. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai été clair? Ou est-ce que je vous ai déjà perdu? On va dire que oui. Donc du coup, on va passer sur la démonstration. Donc vous pouvez regarder si vous avez déjà téléchargé le code source, le dossier exemple que je vous ai donné. Et donc on va fouiller un peu ce dossier exemple. Alors je vais augmenter un peu, c'est peut-être un peu beaucoup, comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous voyez mal mon écran. Et donc du coup, nous avons le dossier exemple dans lequel, il n'y a pas l'exemple.html, il n'est pas là, hop là. Dans lequel vous avez un exemple.jinja. Alors il n'y a pas d'extension officielle, des fois c'est du .jinja, du .jinja2, du .j2 et tout ça. Et vous avez un script Python. Donc déjà, nous allons jeter un coup d'œil au Jinja. Donc, exemple.jinja. J'ai pas la coloration syntaxique dessus, donc c'est un peu dégueulasse. Je vais plutôt essayer de mettre ça dans VS Code en espérant que vous voyez clair. Exemple.jinja. C'est un peu mieux avec la coloration syntaxique. Donc, voici un exemple de template Jinja. Très bien. Donc en fait vous avez, j'ai pas mis tout ce qui était head, doctype, HTML et tout ça. C'est quelque chose par exemple que vous pouvez découper en Jinja. Donc vous créez la partie head dans un côté et ensuite vous faites un include head.html et ça vous évite d'avoir à recopier aussi le header, le footer de votre page HTML à chaque page HTML que vous créez. Vous l'incluez une fois et ça s'automatise. Et comme ça, si jamais vous voulez modifier le header de votre page, de tout votre site, vous avez qu'à le modifier une fois et pas à le modifier dans toutes vos pages. Donc c'est quelque chose aussi qui est très utilisé pour les templates. Ça permet de factoriser le code et d'éviter à avoir à réécrire plusieurs fois la même chose. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un body avec un titre. Donc hello, et ensuite nous avons donc une syntaxe Jinja avec l'intérieur user.name, et tout simplement ça va afficher lorsqu'on va passer à la génération de ce template, on va passer dictionnaire user avec à l'intérieur une valeur pour la clé name. Ça va tout simplement afficher la valeur associée à la clé name dans le dictionnaire user. Et donc simplement, si vous mettez user.name égale Mathematicas, vous aurez hello Mathematicas qui sera généré dans le site web. Ensuite, vous avez les conditions ici. Et donc, par exemple, si l'utilisateur est un admin, on affiche bravo, vous êtes admin. Et ça peut permettre de utiliser l'affichage de la page en fonction des différents conditions que comporte votre utilisateur. Donc voilà pour un exemple de conditions. Et ensuite, vous avez un exemple de boucle for, où par exemple on parcourt un tableau qui ici s'appelle hobbies. Et pour chaque hobby, on peut donc non seulement l'afficher, mais on peut également, comme je l'ai dit, exécuter du code Python. Donc là, par exemple, du point upper qui permet tout simplement d'écrire, de transformer une chaîne de caractères en majuscule et donc d'afficher sous forme de liste, ici, de liste HTML, chacun des hobbies qui sera listé dans le tableau hobbies. Donc là, on voit bien l'idée de la page, de ce qu'elle a envie de représenter en fonction des différentes variables. Et ensuite, qu'est-ce que ça donne côté Python? Comment on fait pour passer de ce template à une vraie page HTML qui est renvoyée à l'utilisateur? Eh bien, c'est assez simple. Il suffit d'importer Jinja 2 et donc utiliser les templates. Et donc, vous définissez vos différents objets. Par exemple, j'ai dit user que ça allait être un dictionnaire.